Dans une commune du Maine-et-Loire, en plein milieu d'après-midi. Le palefrenier d'un haras et l'un des chevaux dont il avait la charge sont abattus à coups de fusil de chasse. À 40 ans, Mathias était pourtant un homme serviable et discret, qui ne suscitait pas la convoitise. Alors pour quelle raison a-t-il été assassiné? Retour sur une étrange affaire dans le milieu très fermé de l'équitation. Un mois plus tôt, à quelques kilomètres d'Angers, Mathias est employé dans ce haras. Et ce matin-là, l'inquiétude le gagne. Son cheval favori, Torpedo, le seul que son patron l'autorise à monter, semble mal en point. Ah, Mathias. Salut, t'as fait les box? Ouais, justement, il y a un Torpedo qui refuse de s'alimenter. Il a pas l'air bien. On va peut-être appeler le veto. Ouais, mais on verra ça plus tard. Tiens, viens plutôt voir ça. Pour le moment, Étienne, son patron, a d'autres priorités. Regarde. Son fils fait la une de la presse locale, ce qui lui procure une grande fierté. Fabien, ce jeune homme de la région, est un héros. Hier, la ville lui a décerné la médaille du courage pour cet acte de bravoure. Il faut un joli couple, là, tu ne trouves pas? Ouais. C'est bizarre, le destin, non? Rien ne les prédisposait à se rencontrer. Ce qui aurait pu être une tragédie se transforme en miracle. C'est sa mère qui serait fière de lui. Pour le veto, on fait quoi? Tu ne peux pas penser à autre chose qu'aux chevaux? Et puis tu crois quoi? Que j'ai les moyens de faire venir le vétérinaire toutes les semaines? Mathias, c'était mon homme à tout faire. Je l'ai connu, il était à la rue. Je l'avais recueilli, je lui avais donné sa chance. Ça faisait 10 ans qu'il travaillait pour moi. Je n'avais jamais eu à m'en plaindre. C'est vrai qu'il ne rechignait pas à la tâche. Mais ce n'était pas un grand communicant. Ce jour-là, il aurait au moins pu faire semblant d'être content pour moi. Mon fils faisait quand même la une du journal. Eh ben non. Pas un mot. Mathias est un solitaire, sans attache ni famille. La seule compagnie qu'il apprécie vraiment est celle des animaux. Alors la nouvelle que Fabien, le fils d'Étienne, va lui annoncer ne va pas l'enchanter. Julie et moi, on va vivre ensemble. Elle arrive demain. Qu'est-ce qui t'a pris de la ramener ici? C'est juste le temps de trouver un appart ailleurs. Je suis dingue de cette meuf, tu comprends? Non, justement, je comprends pas. T'inquiète, les chevaux, c'est pas son truc. Tu seras pas dérangé. J'espère. Eh, c'est cool. À plus. Ah, c'était pas incommode, Mathias. Même si on n'était pas les meilleurs amis du monde, on s'entendait plutôt bien. Enfin, jusqu'à cette histoire. C'est sûr que la médiatisation de l'affaire le perturbait. Il a jamais vraiment aimé être sous le feu des projecteurs. Surtout avec la venue de Julie. Ouais. C'était rien de personnel. Non, c'est juste que Mathias n'a jamais aimé vraiment le contact avec les gens. Mon père et moi, on était les seuls à l'approcher. Même la clientèle du haras ne l'avait jamais vraiment vu. Alors c'est sûr que Julie, qui vient s'installer ici, ça le perturbait forcément. Julie, c'est cette jeune femme de 28 ans. Elle s'est installée dans la région peu de temps avant son accident. Et depuis que Fabien l'a sauvée, ils ne se sont plus quittés. Alors, vous avez fait bonne route? Ouais, très bien. Hein? Bon, vous avez vu, le temps est un petit peu incertain, mais ça devrait s'arranger. Oh bah attendez, je vais vous aider. Oh, c'est pas très lourd. Non, mais si, attendez, voilà. Tiens, Mathias, viens nous donner un coup de main. C'est vrai qu'entre Fabien et moi, tout est allé très vite. Mais ça nous semblait évident, même si on faisait le bonheur de tous les psys. La victime qui tombe amoureuse de son sauveur. Mais ça nous était égal, puisque notre histoire était plutôt jolie. Ah, voilà. Vous allez voir. Vous allez être heureuse ici, ça va être un bonheur. Julie, voici Mathias, l'homme à tout faire de la propriété. Ravi. On se connaît, non? Ah. Bon, tu montes ça dans la chambre? Oui, c'est normal. Au début, il est un peu bizarre, mais on s'y fait à la longue. J'avoue quand même que plus je me remettais de mon traumatisme, et plus je me sentais bizarre. J'arrivais pas à définir mon état, mais il y avait des choses qui me troublaient. Ce trouble, Étienne l'a aussi ressenti. Il vient donc aussitôt demander des explications à son employé. Dis donc, tu pourrais m'expliquer pour tout à l'heure, là? Quoi? Ah, tu crois que j'ai pas vu ta tête quand elle a dit de connaître? Fais quoi pour Torpedo?
Ah, ça te travaille, hein, torpedo. Il est de plus en plus faible. Et toi, t'es pas un peu faible non plus? T'es comme les chevaux, t'es indécrottable. Je connaissais assez bien la vie pour avoir noté un trouble. Mais ça ne reposait sur rien, hein, uniquement sur mon intuition. Moi, ce que je voulais, c'est que tout se passe bien. C'était la première fois en 12 ans, depuis la mort de sa mère, que je voyais mon fils aussi heureux, aussi épanoui. Alors je ne voulais pas d'embrouille. Mathias aussi cherche à éviter les problèmes. Il se tient donc autant que possible éloigné de la maison. Bah vous, au moins, on peut pas dire que vous soyez loquace. Faut pas rester là. Il aime pas les nouvelles têtes. Ça le perturbe et en ce moment, il a pas besoin de ça. Vous parlez du cheval ou de vous? Les deux. Bon. Au fait, pour tout à l'heure, j'insiste. Je suis certaine de vous avoir déjà vu quelque part. Je crois pas, non. En ville, peut-être. Julie? Bon ben, à plus tard. Ça m'intriguait vraiment parce que c'était plus qu'une impression de déjà vu. C'était quasi une certitude. Mais il m'aidait pas beaucoup. En plus, c'est vrai que depuis mon accident, même si avec le temps je me remettais peu à peu, je me faisais plus trop confiance. Alors j'ai pas vraiment insisté, du moins à ce moment-là. Si Julie manque d'assurance depuis l'accident, c'est aussi le cas de Fabien depuis le décès de sa mère. Alors quand Étienne peut rassurer son fils et le mettre en avant, il n'hésite pas. Bien sûr que je vais lui en parler. Oui. D'accord. Ah bah merci, bonne journée. Au revoir. Tu ne devineras jamais. C'était un journaliste TV, il voudrait faire un reportage, un sujet sur Julie et toi. Putain, arrête avec ça, merde. Bah quoi? Tu vas devenir une vedette? Ça m'intéresse pas. Tu t'as pensé à Julie? Ah, Julie, d'accord, mais toi, t'imagines la publicité pour le Hara? Non mais, tu te rends compte du traumatisme que ça a été pour elle? Tu crois franchement qu'elle a envie d'en parler? Ah oui, mais ce genre d'histoire, ça peut faire venir des clients. Et en ce moment, ça serait pas du luxe. Et puis tu devrais être content, non? Pour une fois que je suis fier de toi. Ouais. Excuse-moi de t'avoir fait honte jusqu'à maintenant. Oh, attends, c'est pas ce que je voulais dire. Si. Je sais que j'ai jamais été à la hauteur pour toi. Mais non, mais attends, Fabien. Attends. Je m'en veux de lui avoir dit ça. Mais c'est vrai que j'ai pas compris sa réaction. Pourquoi il refusait les journalistes? Bon, ok, je comprenais le traumatisme de la petite. Elle s'était quand même retrouvée au fond du lac, bloquée au volant de sa voiture. Et justement, je me disais que ça aurait pu l'aider d'en parler. C'est vrai, c'est jamais bon de garder ce genre de choses pour soi. Et puis moi aussi, ça aurait pu m'aider à faire venir des clients. Mais ça, mon fils, il avait pas l'air de le comprendre. De son côté, Julie ne se laisse pas décourager par la froideur de Mathias. Bien décidée à obtenir des réponses, elle repart à la charge. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez été dans la marine? C'est un nom de marin, ça. Mon grand-père était marin, je sais les reconnaître. Et puis vous avez une tête de militaire. Il n'y a pas que la tête, d'ailleurs. Il y a aussi votre côté taiseux. Ouais, justement, j'ai rien à vous dire. Vous avez peur de quelque chose? Pas de vous, en tout cas. Au fait, vous en pensez quoi de Fabien? C'est un gars bien. Et puis, c'est pas tout le monde qui aurait sauté dans le lac pour vous sauver. C'est vrai, remercions-le. En plus, s'il n'avait pas été là aujourd'hui, on pourrait pas se parler. Bonne journée. Étienne me l'a confirmé après. Mathias est un ancien militaire de la marine. Mais il m'en a pas dit plus. Ça ne me regarde pas, selon lui, ce qui est complètement débile, puisque ça n'a fait qu'attiser ma curiosité. En plus, quel intérêt d'en faire tout un mystère? J'avais vraiment l'impression que ce type dérangeait, mais je voyais pas en quoi. Pour être petite fille militaire, je sais bien, moi, que ces gens-là, sous leurs apparences rustres, sont souvent des braves types. C'est certainement pour ça que j'ai voulu me rapprocher de lui. Au fil des jours, Julie ne cesse de rôder autour des boxes des chevaux dans le but d'y croiser l'énigmatique Mathias. Pour quelqu'un qui n'aime pas les chevaux? Ah, c'est toi? T'as l'air déçu? Mais non. Allez, viens, on rentre dans le box. Montre-moi comment tu fais avec les chevaux. Non, j'ai beau être tombé dedans quand j'étais petit, j'aime pas ça. Allez, quoi, viens. Non, c'est pas mon truc. Avec toi, j'aurais moins peur.
Puisque je te dis que les chevaux et moi, on n'est pas les meilleurs amis du monde. Mais t'as peur, on dirait. Non, je Mon héros a peur. Qu'est-ce que vous foutez là? Ah, tirez-vous de là, c'est pas un jouet. Allez. Qu'est-ce que... Mathias, c'est bon, on n'était pas en train de le... C'est bon, je te tire. Mais j'y crois pas, toi. C'est vrai que j'aurais pu ne pas insister. Mais je sais pas pourquoi il fallait que je le pousse dans ses retranchements. Pourtant, il m'avait déjà prouvé son courage. Mais j'avais besoin de le tester, encore plus. Mais quand j'ai vu sa réaction, la peur sur son visage, je n'ai pas reconnu l'homme qui m'avait sauvé la vie. Salut. Eh oh, attends. Faut qu'on parle tous les deux. T'as intérêt à la surveiller, d'accord? Elle arrête pas de me poser des questions. Mais c'est bon, j'ai plus rien, moi, si elle veut te connaître. Je vais pas la suivre toute la journée. Pourquoi tu flippes? Pourquoi? Parce que je vois bien que sous ses airs de pas y toucher, elle cherche à savoir où on s'est déjà vu. C'est impossible, tu m'as dit qu'elle était inconsciente dans la voiture. Pas vrai? Ouais, je sais pas. Elle avait les yeux fermés, en tout cas. Peut-être qu'elle se souvient de quelque chose. Alors t'es gentil, tu l'éloignes de moi, sinon je te... Sinon quoi? Tu vas tout lui dire, c'est ça? Tu vas lui dire que c'est toi qui as plongé, qui l'a sauvé? C'est ça? À mon avis, tu ferais la plus belle connerie de ta vie si tu faisais ça. T'imagines même pas de quoi je suis capable pour garder cette fille. Ce jour-là, on allait en ville avec Mathias, faire des courses. Il pleuvait fort. On a vu cette voiture quitter la route et tomber dans le lac. C'est Mathias qui a plongé. Il a réussi à ouvrir la portière et à sortir la fille. Elle était inconsciente. On l'a mise dans la voiture et je l'ai conduite à l'hôpital. Mathias n'a pas voulu venir. Et après, tout s'est enchaîné. On m'a pris pour un héros. Et là, ce qui me faisait le plus peur, c'est que Julie apprenne la vérité. Elle m'aurait forcément quitté. Et ça, je l'aurais pas supporté, je crois. Fabien a enfin trouvé le grand amour. Mais sa relation est basée sur un lourd mensonge. Serait-il capable de tuer pour préserver son secret? Le lendemain, au Haras, Étienne a une dure décision à prendre pour assainir les dépenses de son entreprise. Il annonce la nouvelle à Mathias. Mathias, viens t'asseoir, s'il te plaît. Écoute, je vais être franc, j'ai pas les moyens de garder un cheval malade. T'as entendu ce qu'a dit le vétérinaire? Il est en bout de course. Alors non seulement il occupe un box, mais en plus, t'as vu la liste des médicaments qu'il lui faut? Je peux pas le garder. La location du box et les médicaments, vous pouvez les prendre sur ma paie. Ah oui, mais il te restera plus rien après. C'est pas grave. J'y tiens à ce cheval. Vous savez combien il est précieux pour moi. Sa vie est plus importante que la mienne. Ok, mais je suis pas sûr que ce soit un service que tu lui rendes. Hein. Ah, Mathias, qu'est-ce qui se passe avec Fabien, là? Je vous ai vu vous engueuler près des box. C'est pour ça que vous vouliez vous débarrasser de Torpedo? Ah non, bien sûr, ça n'a rien à voir. Non, je voulais juste savoir, c'est tout. Rien, il me charriait, comme d'hab. Et tu le trouves pas un peu sur les nerfs en ce moment? Pas particulièrement, non. Bon, si tu le dis. Je sentais bien qu'il y avait un truc qui tournait pas rond depuis quelques jours, mais je ne savais pas dire quoi. Fabien était de plus en plus à fleur de peau, Julie un peu plus distante avec lui, quant à Mathias, fidèle à lui-même, une vraie tombe. Mais j'étais sûr qu'il en savait plus que moi. Cela fait maintenant 10 jours que Julie a emménagé avec Fabien. Et le couple connaît déjà ses premières tensions. On va au resto ce soir? Non, je suis crevée. Une autre fois. Tu lui as déjà demandé pourquoi il a quitté la marine? À qui? À Mathias. Tu savais pas qu'il avait été militaire? Putain. Mais qu'est-ce que t'as t'intéresser à lui? Ça t'intrigue pas, toi? Ça fait 10 ans que tu vis près de lui et tu t'es jamais demandé pourquoi il accepte de vivre dans ces conditions. Moi, je vais te le dire pourquoi. Parce que c'est un putain de débile mental, c'est tout, faut pas chercher plus loin. Laisse-le tranquille. Calme-toi. C'est avec moi que tu veux vivre avec lui? Dis pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Je vais faire un tour en ville. À plus tard. Chanter qu'entre Julie et moi, c'était plus tout à fait pareil. J'avais l'impression qu'elle s'éloignait. Ça me rendait dingue. Et le pire, c'est que je devenais jaloux de Mathias. Mathias.
Le type qui passait ses journées à ramasser le crottin. Qui était incapable d'aligner une phrase. Non, je crois que ce qui me rendait dingue, ce qui me rendait fou, c'était ce mensonge. Ça me bouffait de l'intérieur. Fallait que je fasse quelque chose. Ah. Ça va? Oui. Et toi? Avec Julie. Ah. Justement. Tu te souviens de ce que tu m'as dit il y a quelques années? Que le jour où je rencontrerai la femme de ma vie, tu me donnerais l'alliance de maman. Je t'ai dit ça, moi. Je veux la demander en fiançailles. Julie. Julie. Ah, t'es sûr que tu ne te précipites pas un peu, là? Vous n'êtes ensemble que depuis quelques semaines. Je suis sûr de moi. Ah, je voudrais pas que tu t'emballes trop vite et que tu souffres après. Papa. Ah, tu sais, ta mère, je l'ai bien fréquentée pendant 2 ans avant de me fiancer. Papa, je vais pas attendre 2 ans. Tu me l'as promis. Bon, bah, si je te l'ai promis. T'es sûr de toi? Je ne pouvais pas aller contre ma promesse. Et il avait tellement l'air sûr de lui. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais un mauvais pressentiment. J'avais peur qu'il se prenne un mur. Et je ne voulais pas le voir malheureux. Depuis que sa mère était morte, j'avais toujours essayé de le protéger. Un peu trop, peut-être. Si Julie s'éloigne peu à peu de Fabien, c'est parce qu'elle se sent irrésistiblement attirée Vous lâchez jamais, vous. par Mathias. On dirait bien. Ça me fait passer le temps. On peut pas dire qu'il y a beaucoup de choses à faire par ici. Fallait pas venir ici, alors. Il n'y a pas non plus obligation de rester. J'ai appris pour Torpedo. Le vétérinaire lui donne pas beaucoup de chance de s'en sortir. C'est triste. Ça vous est triste vraiment que vous faites semblant? Fabien m'a dit que vous aimiez pas les chevaux. J'en ai un peu peur, c'est tout. Vous savez, Fabien et moi, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. Faut pas croire tout ce qu'il dit sur moi. Je peux? Vous avez vu? J'ai réussi. C'est grâce à vous si j'ai affronté ma peur. Vous êtes un drôle de type, quand même. Mathias? Vous êtes là, Julie? Plus ça allait, plus il me troublait. Il avait cette espèce d'authenticité derrière son côté brut de décoffrage. Il n'était vraiment pas sympa. Rien à voir avec Fabien, plus lisse et plus dans la norme, c'était évident. Fabien avait beau remplir toutes les cases du gendre idéal, j'arrêtais pas de me dire que lui et moi, on s'était peut-être un peu trop précipités. Bref, c'était le brouillard dans ma tête. L'attirance de Julie pour Mathias pourrait-elle déclencher le drame à venir? Encore troublée, la jeune femme n'est pas au bout de ses surprises. Wow, t'as l'air heureuse, ça fait plaisir. T'as gagné à la loterie ou quoi? Mieux que ça. Je t'ai rencontré, toi. Et ça, c'est inestimable. Je voudrais qu'on se fiance. C'est pas un peu vieux jeu, ça? Je suis désolée, Fabien, je voulais pas te vexer. Je t'aime beaucoup, mais je trouve que c'est un petit peu prématuré. Laisse-moi un peu de temps, d'accord? Il y a un mois, j'ai failli mourir et je me remets à peine de mes émotions. Laisse tomber. Fabien... Fabien, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais dévasté. C'est la première fois que je ressentais le besoin de construire quelque chose avec une femme. J'osais enfin m'ouvrir. Depuis la mort de ma mère, j'avais un peu enfoui tout ça en moi. Pour moins souffrir. Pour Étienne, cela ne fait aucun doute. Mathias est bien la cause du désamour de Julie pour son fils. Tu crois que j'ai pas vu ton petit manège avec Julie dans le box tout à l'heure? Hein, c'est comme ça que tu me remercies de tout ce que j'ai fait pour toi. Je me demande vraiment ce qu'elle peut trouver un bouseux comme toi. Alors tu prends tes affaires et tu te tires d'ici.
Je veux plus te voir. Vous croyez vraiment que c'est votre fils qui a plongé dans les temps? Qu'est-ce que t'insinues? Que mon fils est un menteur? Je n'ai jamais vraiment laissé sa chance à Fabien de me prouver qu'il était un homme. La seule fois où il a vu de la fierté dans mon regard, c'était grâce à cet acte héroïque dont tout le monde le glorifiait. Ironie de la vie, ça lui est tombé dessus sans même qu'il y songe. Maintenant, mon rôle était de le protéger. Ça commençait par mettre Mathias à distance. Ensuite, il fallait m'assurer que personne n'apprenne ce qui s'était réellement passé. Je voulais pas que mon fils devienne la risée de toute la région. Il ne l'aurait pas supporté. Alors, pour empêcher à tout prix qu'une telle humiliation n'arrive à son fils unique, de quoi serait capable Étienne? Comme Mathias n'a pas encore quitté les écuries, Julie en profite pour insister, une toute dernière fois. Écoutez, ça suffit maintenant. J'avais cru être assez clair. Je veux que vous me foutiez la paix. Je vous interdis de m'adresser la parole, d'accord? Fabien vous a sauvé la vie. Et tout ce que vous trouvez à faire pour le remercier, c'est de détruire la sienne. En plus, j'ai failli me faire virer à cause de vous hier. Je suis vraiment désolée. Allez, laissez-moi tranquille. J'ai du boulot. Je ne m'étais jamais sentie aussi minable. Il avait raison. Fabien, c'était mon mec, mais il était bien plus que ça. J'en connaissais pas beaucoup des gens qui auraient pris de tels risques pour me sauver. Et moi, je le remerciais en paradant devant Mathias. Mais il n'avait pas à me parler comme ça. Comme si je me sentais pas déjà assez coupable. Devinant le trouble et les sentiments de Julie, Étienne va forcer le destin en aidant la jeune femme à prendre la seule décision qui s'impose. C'est pas quelqu'un pour vous. Fabien? Non, Mathias. Vous vouliez savoir pourquoi il a quitté la marine? Tout est dans cet article. En 94, il a tué un de ses supérieurs lors d'une bagarre qui a mal tourné, pendant une escale à Porto Rico. Et il s'est enfui. Il a été condamné par contumace à 15 ans de prison. Je ne vous mens pas, Lisée. Pourquoi vous me dites ça? Pour ne pas que vous vous trompiez dans vos choix. Mathias ne quittera jamais ce haras. Il finira ses jours ici. En lui disant tout sur Mathias, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions. Je me doutais bien qu'elle ne reviendrait pas vers Fabien pour autant. Mais bon, c'était la dernière chose que je pouvais faire. Julie réalise que ni Fabien ni Mathias ne sont faits pour elle. La jeune femme décide donc de faire ses valises. Vous voulez me faire plaisir, Julie? Soyez pas triste. Je suis vraiment désolée pour Fabien. Vous n'y êtes pour rien. Il s'en remettra. Allez. J'ai longtemps parlé avec Fabien pour lui expliquer ma décision. En revanche, j'ai pas eu l'occasion de dire au revoir à Mathias. Alors je lui ai glissé une lettre sous la porte de sa caravane. Ce que Julie ignore, c'est que Mathias n'aura pas l'occasion de lire cette lettre. En allant s'excuser pour son mauvais comportement des derniers jours, Fabien tombe dessus. Mathias, depuis notre rencontre, je ne cesse de penser à toi, et tout se bouscule dans ma tête. C'est étrange, mais j'ai cette impression qu'on était fait pour se rencontrer. Tout en toi m'attire sans que je sache vraiment pourquoi. J'ai compris désormais que cette attirance n'était pas réciproque. Quand j'ai lu la lettre qu'elle lui avait laissée, ça m'a rendu fou. J'ai compris qu'elle était pas partie à cause de moi, mais à cause de lui. Et ça, je pouvais pas l'accepter. Comme ça, il nous emmènera plus ton putain de cheval. Ça fait longtemps que j'aurais dû le faire. C'est ça, tu vas me le payer! Je voulais lui faire mal, comme il m'avait fait mal. C'est pour ça que j'ai tué son cheval. Et lui, évidemment, c'est un accident. Ou plutôt, un cas de légitime défense parce qu'il m'aurait laissé aucune chance. Avec le recul,
Je pense que si j'étais attirée par Mathias, c'est qu'inconsciemment, je savais que c'était lui mon sauveur. Et c'est ce qui l'a tué. Je me sens responsable de tout ce qui s'est passé. Mon fils, j'aurais dû lui dire bien avant toute cette histoire que je l'aimais. Parce qu'un père n'a pas besoin que son fils soit un héros pour être fier de lui. Mais ça, je l'ai compris après. Trop tard, malheureusement. Au procès, Fabien avouera ne pas être le héros que tout le monde imaginait. Même s'il regrettera amèrement son geste, la justice le condamnera à 8 ans de prison. Déchiré par la douleur, Étienne vendra son haras et prendra sa retraite. Quant à Julie, elle quittera la région et se mariera à un homme qui lui donnera 2 beaux enfants.